Très bien. Très bien. Très bien. Nous avons fait des activités culturelles, les enfants ont fait des poèmes, ils ont fait des théâtres, ils nous ont vraiment égayés, nous ont montré beaucoup de choses, leur talent. Et même ceux du secondaire, les anciens, qui aussi, l'un d'eux nous a montré, nous a chanté une chanson qu'il a vraiment lui-même composée. Et nous avons été contents aussi de lui. Et les autres qui sont encore ici à l'école, il y a les autres qui ont défendu leur section, nous ont montré ce qu'ils font dedans. Et même surtout ceux de la section bâtiment qui nous ont présenté vraiment des maisonnettes, leur modèle de maisons qu'ils seront en train de construire dans leur vie, dans leur parcours après la formation. Nous avons été contents aussi des enfants des cycles maternels. C'est pour nous un grand honneur de vous recevoir au sein de notre école ce samedi 1er juillet 2023 à l'occasion de la proclamation des résultats de fin d'année scolaire 2022-2023. Pour rappel à certains et pour information aux autres, le complexe scolaire La Franchise est une école privée agréée suivant l'arrêté ministériel numéro 0361/2017 du 26 avril 2017. Notre école a comme vision l'excellence. Et cette excellence est concrétisée par la devise qui a comme trait la discipline, le travail et la réussite. Merci. Au sein de notre école, nous organisons 3 cycles, à savoir la maternelle, le primaire et le secondaire. Le secondaire compte aujourd'hui 5 sections, à l'occurrence la pédagogie générale, la commerciale de gestion, la technique sociale, la construction et bâtiment, ainsi que la haute couture. Au cours de l'année scolaire prochaine, nous comptons ouvrir 2 autres sections, à savoir l'agronomie et l'électricité. Il convient de signaler que les premières sections citées existent depuis bientôt 6 ans et nous avons déjà présenté 5 fois les examens d'État. Et nos résultats ont toujours été excellents. Comme le stipule notre vision, nous prenons l'excellence et c'est pour cette raison que nous recrutons toujours des enseignants très qualifiés sur base d'un test.
C'est ainsi qu'avec nos 8 ans d'existence de notre école, les résultats de notre école ont toujours été appréciés et très remarquables. Avec leurs activités culturelles, ils ont montré leur connaissance, que vraiment ils ont été encadrés, aussi avec leurs éducatrices, qui vraiment ont montré que les enfants vraiment ont eu de la matière et que comme base qui va déjà les aider à faire les cycles primaires. Nous remercions aussi messieurs les promoteurs avec sa vision d'avoir bâti cette belle école ici, une école qui répond vraiment aux conditions d'être une bonne école comme tant d'autres écoles du monde. Vraiment, c'est au niveau standard où il y a l'enseignement de qualité. Il encadre bien ses enseignants, les parents aussi en collaboration, ils nous envoient des enfants, chaque jour ils sont ponctuels, ils sont réguliers. Et aussi nous remercions tout le monde qui a été ici aujourd'hui pour nous accompagner en ce jour de la proclamation des résultats de fin d'année. Nous disons merci et nous espérons que Dieu va nous faire grâce et nous retrouver ici le 4 septembre, jour qui est prévu au niveau national pour la rentrée scolaire de l'année prochaine. Merci beaucoup. Encore à nos parents de leur encore demander de continuer à nous garder la confiance et à nous envoyer leurs enfants. Nous vous remercions. Expression orale, la mouche et les papillons. Oh, quel imprudent! Il va brûler ses ailes. S'écrie une mouche en regardant un joli papillon. Ces papillons volaient autour d'une bougie allumée. Les pauvres tournent, va, vient, revient. Et soudain tombe dans la flamme. Elle les brûle en un instant. La mouche était les plus sages. Hélas, non. Elle se pose au bord d'une tasse de lait et s'avance doucement pour y boire. Mais malheur, elle tombe et se noie. Elle avait bien vu l'imprudence du papillon, mais elle a été aussi sotte que lui. Ne soyons pas imprudents. Nous ne cessons d'enregistrer des performances. Nous espérons qu'il en sera de même pour l'année scolaire 2022-2023. Il n'est pas important par ailleurs d'avoir des lunettes pour constater que nous fournissons des efforts considérables pour offrir à notre marque de population du sud Kivu en général et dans la ville de Bukavu en particulier un beau cadre comprenant de belles infrastructures pour un meilleur apprentissage de nos enfants. En tant que promoteur de cette école, je ne cesse d'expliquer aux parents qui nous ont fait confiance que notre objectif visé est de donner une formation de qualité à nos enfants
pour leur permettre de développer comme il se doit ce beau pays que Dieu nous a donné. S'agissant des infrastructures, notre école a déjà achevé 33 salles de classe, 6 bureaux, une grande salle, 12 toilettes modernes, le pavage de notre cours de récréation, l'équipement de toutes les classes en pupitre, l'équipement de notre grande salle en chaise plastique, l'équipement, oui, l'atelier pour la section de construction aussi. Pensant avoir clôturé le projet en infrastructure, d'autres classes parallèles se sont créées au début de l'année scolaire 2021-2022, ce qui nous a poussé encore à reprendre notre chantier devant nous procurer 9 autres salles de classe, devant abriter ainsi de nouvelles classes ainsi que le laboratoire informatique. Tout ceci se réalise par les propres efforts du promoteur sans avoir recouru aux frais de construction comme ça se fait partout ailleurs. Pendant ces vacances, nous allons continuer le chantier et rafraîchir encore les murs extérieurs de nos classes pour offrir davantage un beau cadre d'études et d'application à nos élèves, futurs cadres de ce beau pays. Nous adressons particulièrement à vous les parents de cette école. Nous vous remercions sincèrement de tout cela qui répond favorablement à notre invitation chaque fois quand nous avons besoin de vous. Okay. Tous les parents qui se sont remarqués par leur soutien et accompagnement, qui trouvent ici l'expression de nos sentiments de gratitude. Tous ces parents qui s'acquittent librement par le paiement des frais scolaires sans contrainte, qu'ils trouvent aussi ici le sentiment de gratitude. Grâce à ces quelques parents, notre école a pu fonctionner jusqu'à terminer l'année scolaire aujourd'hui. Un coup de chapeau aux parents qui ont choisi notre école comme milieu de formation et d'éducation de leurs enfants. Nous leur permettons un bon encadrement, bien sûr, avec leur étroite collaboration. Nous ne cesserons de le dire, un parent qui a investi dans ses enfants est riche, très riche, par rapport à un parent qui a amassé beaucoup de biens, mettant de côté l'éducation de ses enfants. Aux autres parents qui ne se soucient pas de l'éducation de leurs enfants, nous leur demandons de s'amender s'ils peuvent continuer à faire scolariser leurs enfants dans cette école. Il faudrait qu'ils sachent que nous sommes une école privée, agréée, et le bon fonctionnement de cette école dépend de leurs apports en s'acquittant librement, sans contrainte, dans le paiement des frais scolaires de leurs enfants. À cause de leur mauvaise foi, le fonctionnement de l'école a été perturbé et donc n'a pas pu honorer tous ses engagements vis-à-vis de Dieu. Nous demandons d'honorer les litiges, nous leur demandons d'honorer leurs litiges pendant ces vacances pour permettre également d'honorer les nôtres. S'agissant des activités pédagogiques réalisées, pendant cette année scolaire 2022-2023, nous pouvons vous rassurer que tous les programmes nationaux prévus ont été respectés par chaque titulaire de cours. Et donc, nos enfants mis à notre disposition le pays cellulaire.
Nous remercions les parents qui se soucient du suivi de l'encadrement de leurs enfants. C'est l'occasion de rappeler aux parents que cette forte collaboration doit caractériser l'enfant et l'école pour le meilleur établissement. Toujours dans le cadre d'une bonne formation, les salles de classe sont mises à la disposition des élèves pour leur répétition de cours, c'est-à-dire l'étude de 2 ou 3 heures est obligatoire au complexe scolaire de la franchise. Et cela se fait 4 fois la semaine, soit le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 15h et ce qui peuvent même aller jusqu'à 17h. Au sujet des résultats réalisés à la fin de cette année scolaire, il se présente de la manière suivante. En maternelle, nous avons enregistré 100% de réussite. Au primaire, 92%. Au secondaire, 89%, soit une moyenne de 94% pour toute l'école. Nous aurions souhaité obtenir le maximum dans chaque cycle. Malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes qui ont bloqué certains élèves, notamment le désintéressement de certains parents vis-à-vis de leurs enfants. Nous tenons à remercier tous les personnels de notre école, à savoir les chefs d'établissement, les enseignants, les personnels administratifs et les chargés d'entretien pour le travail impecable qu'ils ont abattu, car ils n'ont ménagé aucun effort pour que l'année scolaire 2022-2023 se termine en beauté. Nous remercions les autres partenaires qui nous ont accompagnés et soutenus tout au long de cette année. Nous citons les parents qui collaborent étroitement avec l'école, les autorités scolaires à travers les inspecteurs qui supervisent régulièrement les activités de l'école. Nos sincères félicitations à nos élèves qui se sont démarqués dans la discipline, qui en fait est la clé de la réussite dans notre école. Pour encourager les 2 meilleurs élèves de notre école, la direction du complexe scolaire de la franchise avait donné 2 bourses d'excellence. Il en sera de même pour cette année qui va bientôt commencer. Donc une bourse à l'école primaire et une autre à l'école secondaire. Ces 2 enfants ne paieront pas de frais scolaires l'année prochaine et seront donc supportés par l'école. Quant aux perspectives d'avenir de notre école, nous comptons davantage moderniser notre école en lui donnant un équipement du laboratoire informatique avec connexion à l'Internet, un équipement de l'atelier de la construction des bâtiments, un atelier de couture, une bibliothèque des ouvrages numérisés, un bâtiment de 12 classes modernes pour abriter notre école primaire, des bus scolaires pour le transport des élèves habitant de l'école, de l'équipement de nouvelles classes en pupitre, d'une ouverture de 2 nouvelles sections, à savoir l'agronomie et l'électricité, d'une cantine scolaire, des contrats de partenariat avec certaines écoles déjà expérimentées, de l'équipement de notre cycle maternel en matériel didactique. Tout ceci sera possible si les parents nous accompagnent en s'acquittant librement de leurs obligations. Pour terminer, nous remercions
tous nos invités qui ont répondu à notre invitation, malgré leurs multiples occupations. Nous en profitons pour annoncer aux parents que des inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 vont débuter le lundi 3 juillet 2023 dans les sections maternelles, primaires et secondaires. Pour plus d'informations, il y aura un calicot qui sera affiché à cette fin. Nous annonçons donc aux parents que la section approuvée est celle que les sociétés pourront être ouvertes si les candidats devaient bien. Pour cela, nous l'avons toujours souhaité. Chers parents, veuillez nous envoyer les enfants que vous chérissez. Je répète, veuillez nous envoyer les enfants que vous chérissez et non ceux qui ont été chassés pour indiscipline ou pour d'autres fautes. Donc nous voulons que les enfants que vous nous enverrez puissent avoir une très bonne conduite et une bonne application. Et cette fois-ci, nous ne pourrons inscrire que les enfants qui seront accompagnés par leurs parents, car nous avons remarqué qu'il y a certains parents qui ne savent même pas là où étudient leurs enfants. Et ce qui est dommage. Nous profitons de cette occasion pour informer les élèves et les parents que depuis l'année scolaire 2022-2023, nos élèves ont commencé à porter des tricots bleus avec les logos de l'école comme uniforme et comme visibilité. Et nous l'avons donc avec insistance à tous ces parents qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas procurés cet uniforme, de le faire pendant ces vacances. Car au début de l'année scolaire 2024, nous n'avons pas à lui mettre un enfant qui ne sera pas à l'uniforme. C'est sur ce mot que nous déclarons ouvertes les activités de fin de l'année scolaire 2022-2023 et que Dieu Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances, bénisse notre école et cette cérémonie à laquelle nous participons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Président. Très bien, mon ami, je comprends. Est-ce que seulement ce sont les récitations que vous étudiez en classe? Non. Et quoi d'autre? Expression orale. Par les récitations, est-ce qu'il y a d'autres matières que vous étudiez là? Oui. Dans quelle leçon par exemple? Mathématiques. En mathématiques? Oui. SM. SM? Français. Ok, tu as parlé de mathématiques. Est-ce que par exemple tu peux me dire 5 multiplié par 5 égale combien? Rapidement, calcul rapide. 5 multiplié par 5 égale 25. Très bien. Ok. Et si je prends 25 moins 5, ça va rester combien? Ça va rester 20. Très bien. Ça, c'est déjà quel signe nous avons utilisé? La multiplication. Bon, quand maintenant tu as dit 25 moins 5 reste 5, tu as utilisé quel signe d'opération? J'ai utilisé les signes moins. Les signes moins qu'on peut appeler encore comment? Les signes de soustraction. Très bien, mon ami. Ok. Alors, est-ce que demain sera quel jour déjà? Demain sera dimanche. Demain sera dimanche. Après le dimanche, sera quel jour qui va suivre? Sera lundi. Lundi. Tu viendras encore ici à l'école le lundi prochain? Non. Ah, tu seras où? Je serai ici. Je serai ici les 4. Les 4 de quel mois? Septembre. Oui. Ok. C'est-à-dire le temps qui va passer, tu vas les passer en repos. Qu'on peut encore appeler comment? Ces repos encore, on l'appelle comment? La vacance. La vacance ou les vacances. Comment s'appelle votre directeur? Notre directeur s'appelle Alersi Biraouma Chayabwa. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire ton école se trouve où? Mon école se trouve
Dans quel milieu? Dans quelle avenue? Dans quel quartier? Dans quelle commune? Quartier Nkafou, Très bien. avenue de l'hôpital général. Très bien. Je me souviens, tu m'as dit que tu es en 3e année. Et alors, tu seras en quelle année l'année prochaine? En 4e année. Ah, bien. Et en 3e année, est-ce que vous avez étudié des continents là? Oui. Très bien. Convenablement. Donne-moi l'exemple d'un continent que tu connais. Le continent d'Asie, Très bien. Hein? Il y a un autre que tu connais?